Baba, gloire à toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Le Dieu tout capable. Oui, tu es le Dieu tout capable. Sois béni, sois glorifié. Merci de nous faire du bien encore par ta parole. Merci de toucher nos cœurs, mais aussi de toucher nos corps. Tu es capable de restaurer des vies. Merci, Papa. Adonai Nzamba Lola. Adonai Toluka Kayo. Et merci de ce que tu te laisses trouver. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur notre Dieu? Alors, sans plus tarder, nous allons prendre l'un des textes que nous lisons depuis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e dimanche. Colossiens chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 29. Colossiens chapitre 1er du 26e au 29e verset. Les chrétiens et la maturité spirituelle. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment à moi. Quelqu'un dit Amen. Il parle de ce mystère caché de tous les temps. Il parle de la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous. Waouh, quelle bonne nouvelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Depuis qu'il est venu à nous, l'espérance de la gloire a été rendue possible. Christ dans nos vies. Amen, amen. Nous avons fait le choix d'inviter Christ dans nos vies, afin qu'il vive au quotidien avec nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'est plus en dehors de notre vie. Il fait partie de notre vie. Il est le coordonnateur même de notre vie. Nous lui avons cédé la direction de notre vie avec fierté, avec détermination, et toute notre volonté a été engagée dans cette affaire, afin que Christ devienne le chef de notre vie. Oh, alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Paul dit, c'est lui donc Christ que nous annonçons. Amen, amen. C'est lui que nous annonçons. Nous l'annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen, amen. Afin de présenter tout homme ayant atteint la maturité, afin de présenter tout homme étant devenu adulte, pas un enfant,
mais un adulte dans la foi. Hier soir, plutôt la journée, j'ai pu prier une autre version, la version d'Alfred Cohen, au verset 28, qui m'a beaucoup inspiré. Alfred Cohen dit, c'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Et Paul poursuit en disant, avec cette version, notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, c'est ce Christ que nous annonçons. C'est lui que nous annonçons. C'est pour cela, il dit, c'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction. Paul est parti. Paul a été relayé par un certain Cali. D'abord par les Verneaux et d'autres encore. Mais ce matin par un certain Cali. Pour avertir. Il dit, c'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction. Et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Paul, avec cette version, dit, notre but, notre objectif, notre détermination est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Alléluia. Le chemin à parcourir est long. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons présenter donc les chrétiens dans leur pleine maturité spirituelle, mais nous faisons une chose. Lui-même dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. C'est un chemin, c'est un travail de longue haleine. On ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. On continue. Quand on est né, on est venu à la vie. Et donc un enfant, on ne peut pas le déclarer par moment mort et par moment vivant, par moment mort, par moment vivant. On se maintient dans la vie jusqu'à ce que l'on atteigne l'âge mûr, la maturité. Et quant à ce que nous sommes en train de dire ici, nous parlons de la maturité spirituelle. Alléluia. Et toujours avec la version d'Alfred Cohen, au verset 29, Paul déclare en disant, voilà pourquoi, tel un lutteur, j'étends tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Il dit, voilà pourquoi, tel un lutteur, je lutte, j'étends tout mon être et je travaille avec acharnement. Il travaille avec acharnement en disant, en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Alléluia. Oh, alléluia. Puisque, je le disais autrefois, ne peut hériter que celui qui est devenu fils, c'est-à-dire mature ou mûr. Nous devons donc travailler pour notre croissance spirituelle. Nous devons désirer ressembler de plus en plus à Christ. Désirer ressembler de plus en plus à Christ. Nous venons de suivre Paul qui dit, c'est ce Christ que nous annonçons. Amen. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est le Christ qui a été envoyé. La Bible déclare, Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça fait longtemps que tu as récité ces passages bibliques. Des Jean 3,16. Ça fait longtemps que tu as évoqué ces passages. Ils commencent à mourir dans ta pensée, mais pourtant, une pensée puissante. Dieu a tant aimé le monde. Tu peux réaliser ça? Dieu t'a aimé
aimé au point qu'il a donné son fils. Quelqu'un qui aime ne peut que donner. Tu ne peux pas dire que tu aimes sans que tu aies la facilité à donner. Il a tant aimé qu'il a donné Jésus. Et Jésus lui-même a tant aimé qu'il s'est offert. Alléluia. Il a aimé et il s'est offert. C'est ce Jésus-là qui s'était offert que Paul est en train d'annoncer. Il dit, c'est ce Christ que nous annonçons. Paul, frères et sœurs, fait comprendre que c'est une personne qui l'annonce. Il ne parle pas d'un système. Paul ne parle pas d'une religion. Il parle d'un homme. C'est une personne qui l'annonce. Il ne perd pas son temps à parler de politique ou de philosophie, mais il porte toute son attention sur le Seigneur Jésus lui-même. Il ne parle pas de politique. Oh, je ne suis pas contre que vous puissiez parler par moment de politique ou de philosophie ou que sais-je encore une autre science. Mais aucune philosophie, aucune science, aucune politique ne peut amener quelqu'un au ciel. Il n'y a que Jésus le Christ. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul parle de son message. Il dit, mon message, il est christocentrique. Mon message, c'est Christ que j'annonce. Alléluia. J'annonce Christ parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Amen, amen. Il ne sait que faire de la religion. Il parle de Jésus-Christ. Il porte son attention sur le Seigneur Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que le christianisme, mes amis, c'est Christ. Alléluia. Le christianisme, c'est Christ. Paul, c'est le ministère d'un homme s'adressant à des hommes. C'est ça, Paul. C'est le ministère d'un homme s'adressant à des hommes. Paul prévenait les hommes perdus de la terrible colère à venir. Il était en train de le prévenir de la terrible colère à venir. Bien-aimé, la Bible parlant du Dieu, le Père, a dit que il est lent la colère. Et les gens pensent que la colère a été enlevée de la personne du Père. La Bible n'a pas dit qu'on a enlevé la colère. La Bible dit qu'il est lent. À quoi? C'est qu'elle est là. Mais seulement, il a temporisé. La colère est là. Mais pourquoi il a temporisé? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un ne périsse. Il est patient. Même avec ceux qui blaguent, qui se moquent, Dieu est patient. Alléluia. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il est patient. Et quand le soleil se lève pour les méchants pensent que Dieu a vieilli, il a des cheveux blancs et il ne sait plus que faire. On peut le tirer sur les joues. C'est un vieux papa qui n'a plus de dents dans la bouche. Il est lent à la colère. Riche en bonté, mais lent à la colère. Ça ne veut pas dire que la colère est absente. Des fois, nous nous comportons comme si on avait enlevé toute colère en Dieu. On a dit seulement il est lent. Et cette lenteur-là est due du fait qu'il est patient. Il ne veut pas que tu périsses. J'ouvre une parenthèse pour dire que il ne faut pas profiter de la patience de Dieu et continuer à vivre comme bon te semble. Parce que, écoute, Dieu, lui, est dans l'éternité. Mais toi, tu ne vis pas, tu n'es pas éternel. Toi, tu vis dans une portion de temps. Je parle à quelqu'un. Tu vis dans une portion de temps. Tu t'es réveillé. Le seul temps qui t'appartient, c'est cette minute. Je parle à quelqu'un. Je disais, le seul temps qui t'appartient, c'est la minute présente. L'heure d'après ne t'appartient pas. Frères, sœurs, l'heure d'après ne nous appartient guère. Tu ne sais pas ce qui va arriver lorsque tu sortiras d'ici.
Est-ce que demain matin, on va te compter au nombre des vivants? Bien-aimé, il n'y a que Dieu seul qui sait. Oh, alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas renvoyer à demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Voilà pourquoi tu ne dois pas renvoyer à demain la résolution que tu dois prendre aujourd'hui. En disant, je le ferai demain. Tu as les kilos. Qu'est-ce qui te fait rassurer que tu vivras demain? Il est seul le maître des temps et des circonstances. Il est le seul. La raison même pour laquelle Jésus-Christ pouvait dire, lorsqu'on lui pose la question, c'est quand? La fin des temps, c'est quand? Hein? C'est comment? Lui-même il dit, même les fils de l'homme que je suis, ni les anges, ni les fils de l'homme que je suis, ne connaissent les jours. Seul le Père les connaît. Seul le Père connaît. Vivez comme bon vous semble. Bien-aimé, quelqu'un a dit, travaillez comme si le Seigneur revient dans 100 ans. Mais soyez prudents, comme s'il revenait dans la minute qui suit. Nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle. Oh, alléluia. Paul dit, il est en train de prévenir. Paul prévenait les hommes perdus de la terrible colère à venir. Et il a enseigné aux saints les grandes vérités de la foi chrétienne. Mais pas que les grandes vérités de la foi chrétienne. Paul insistait également sur le travail de suite, le travail de suivi. Il voulait assurer donc les services, passez-moi l'expression, il voulait assurer les services après-vente. Les services après la conversion. Alléluia. Oh, alléluia. Un enfant qui est né, on doit s'assurer qu'on en prend soin. J'étais en train d'expliquer ce matin au premier culte. Ça fait une semaine nous sommes en train de jouer aux grands-parents. Le Rwanda nous a laissé ses enfants parce qu'elle avait un voyage aux États-Unis et ça fait plus d'une semaine que ces petits-là, son aîné a 3 ans et la petite a 6 mois. Mon épouse et moi, nous avions déjà oublié pas mal de choses. Notre cadette, en février, elle va avoir 18 ans. Vous vous rendez compte? Et maintenant, nous sommes là en train de jouer. Je n'ai pas beaucoup perdu, hein, parce que je sais bercer un enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. J'ai encore le mécanisme. Et là, je suis en train de me préparer à être moi-même avec mes propres petits-fils. Amen. C'est vrai que par procuration, tous ces enfants m'appellent papi, papi, mais c'est en train de venir. Oh, alléluia. Je soupire après ces temps. Et je vous assure. Je soupire après ces temps. On m'appelle Coco. Alors donc, quand elle lave le bébé, elle dit à Corel, apprête le biberon. Écoute, tu vas mettre autant de petites cuillères de lait et n'oublie pas de mettre une cuillère assez bien fournie de cérélac. Pourquoi? Pour alourdir un peu le lait, le biberon. Alors que quand elle est née, il y a 6 mois en arrière, on n'a pas donné un peu de cérélac dedans. C'est pourquoi, quand plus on avance, plus la nourriture commence à se faire solide. Ça fait partie de la croissance. Oh, alléluia. Un bébé de 2 mois, on doit faire attention avec son cou parce que ça peut aller, oui ou non. Mais à 8 mois, ce n'est plus le cas. L'enfant commence à s'asseoir. L'enfant est allé va déjà à 4 pattes. Mon Obed a marché, il n'avait que 9 mois et quelques jours. À 9 mois et quelques jours, Obed était parti. Mais il a fait des expériences terribles. Il tombait tout le temps. Il se blessait tout le temps parce que marcher pour lui, ça veut dire courir. Il dit, Obed, doucement, paf, il se blesse, le sang partout. Mais on dit, c'est comme ça que tu es en train de grandir. Spirituellement aussi, nous connaissons ça. Oh, je parle à quelqu'un.
Spirituellement aussi, nous connaissons ça. Mais à un certain moment, on ne tombe plus. On ne tombe plus régulièrement. Oh, alléluia. C'est là qu'on dit que les chrétiens ne planifient pas pour tomber. Les chrétiens ne planifient pas pour pécher. Pécher, c'est devenu un accident pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était pour te réveiller. J'ai pourquoi demander qu'on acclame. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la maturité spirituelle. Paul est en train de parler que les hommes, les gens qu'il va présenter à Dieu, ce ne sont pas des bébés, ce ne sont pas des enfants, ce sont des hommes mûrs, des personnes qui ont un tel âge d'adulte. Tu dois grandir, bien-aimé, parce que le travail doit être fait pour que tu grandisses. C'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi nous enseignons, pour que tu prennes de la nourriture solide, que tu t'affermisses, que tu te tiennes debout en tant qu'homme spirituel, avec une colonne vertébrale bien faite, et que tu te tiennes debout par toi-même, afin que nous tournions le regard vers les bébés dans la foi. On ne doit pas continuer à avoir le regard sur toi, parce que tu dois te prendre en charge. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on doit continuer à avoir le regard sur toi? Jusqu'à quand on doit commencer à te faire comprendre que aller au culte, aller rendre culte à Dieu, c'est important, c'est parmi les priorités. Si nous devons continuer à insister sur toi que tu dois venir au culte, alors quelque chose ne va pas. Tu es comme un garçon de 15 ans, mais dont le cou ne tient pas. Il faut qu'on te soutienne. 15 ans, c'est anormal. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église du Congo a besoin qu'on réajuste le message. Ah oui, je le dis vraiment en pesant bien les mots. L'Église du Congo a besoin qu'on réajuste le message. C'est ainsi que l'on prêche des messages du genre des gens qui vont devenir riches, mais des bébés. On veut enrichir des bébés. Ils n'ont pas besoin de ces messages-là. Paul prévient les hommes perdus de la terrible colère à venir, mais il assure le service après-vente. Il assure le travail de suivi. Il se sentait réellement responsable des personnes qu'il avait conduites vers le Sauveur, vers le Seigneur. Paul voulait présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est-à-dire amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Il dit, c'est à quoi je travaille, c'est ce à quoi je travaille. Comment? Avec acharnement. Il travaille avec acharnement. Vous savez, plus le temps passe, mieux je comprends mon père spirituel, Jacques-André Vernon, du message qu'il annonçait. Par moments, il semblait revenir sur pas mal de choses qu'il avait déjà dit, redit et redit. Mais en lisant la Bible, vous comprenez, la Bible dit que je ne cesse, quelqu'un de la Bible dit, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses parce que ceci vous est salutaire. Et l'homme est lent à comprendre, lent à saisir. Il y a une certaine têtutesse dans les chefs de l'homme, incapable de comprendre, ou même quand il a saisi, mais un refus volontaire de se soumettre à la pensée de Dieu. Un refus volontaire de pouvoir s'engager dans la voie de Dieu. L'homme aimerait passer par un boulevard. L'homme aimerait passer par le chemin large et spacieux. Là, s'il y a la facilité, tout le monde passe par là. Mais quant à la question de passer par le chemin resserré, étroit, très peu vont par là. Très peu. Ça, c'est l'homme. On aime la facilité. On aime les choses qui nous font plaisir.
Même dans les messages, les hommes ont la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et il s'offusque quand il est question de la saine doctrine. Il s'offusque, il se dresse contre, parce que ce n'est pas le message qu'ils attendent. J'ai parlé de l'enfance et de la maturité spirituelle la fois passée. Que l'enfance était caractérisée par l'irresponsabilité, par des caprices. L'enfance est caractérisée par l'inactivité, par la prise de décisions sans en mesurer les conséquences. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ce sont des enfants caractérisés par l'envie, caractérisés par la jalousie. Ça, c'est la nourriture des enfants. La jalousie, l'envie. Prendre des décisions sans en mesurer les conséquences. L'enfance caractérisée par le fait de tout centrer sur soi. Incapable, quand un enfant a ses 2 biscuits à main et que notre enfant arrive, la tendance c'est de voir cet enfant tourner la main derrière parce qu'il veut cacher qui lui a appris ça. À cacher. Ce n'est qu'un enfant, le mal est en lui. Et beaucoup de chrétiens malheureusement sont comme ça. Incapables de prendre de bonnes décisions, incapables de placer les priorités à leur place. Oh, alléluia. Vous n'avez pas remarqué combien certains du milieu de nous sont prêts à aller dans plusieurs endroits, là où ça fait, c'est la joie, c'est la distraction. Mais quand il faut venir mercredi à l'étude biblique, il dit il fait chaud. Quand il faut venir vendredi pour prier, il dit non, je suis fatigué. Mais la fatigue tout de suite elle part. Quand il est question, on lui a promis une petite promesse, il n'est plus fatigué. Vous n'avez pas vu que quand il faut regarder pas mal des histoires à la télévision, vous ne dormez jamais. Mais quand il faut lire la Bible, à peine que vous avez ouvert la Bible, que vous commencez à... Vous n'avez pas remarqué ça? La chair aime ces choses-là. Et même, certains sont capables, quand tu commences à dormir, filmer au âne s'il était. Ce n'est pas encore fini, il va laver les yeux. Je dois continuer jusqu'à la fin. Comment tu ne laves pas les yeux pour lire la Bible jusqu'à la fin? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a allé laver les yeux. J'étais en train de lire la Bible, j'ai commencé à dormir. Je suis allé laver les yeux pour que je lise la Bible. Quand on a une certaine maturité, on fait de bons choix. Même si les amens sont en train d'être timides, c'est ça la vérité. Oh alléluia. Oh alléluia. Bien aimé, la maturité spirituelle, nous devons la rechercher. Tu dois travailler pour que tu sois un homme mûr, une femme mûre, spirituellement parlant. Alléluia. Oh alléluia. Et là, je touche les 7 signes de la... Je crois que 5-10 minutes, je peux parler encore 5 minutes. Les 7 signes de la maturité émotionnelle. Premièrement, c'est savoir dire adieu. Autrement dit, savoir se séparer de quelque chose. Quand on a atteint la maturité spirituelle, on peut arriver à dire adieu à quelque chose. Amen, amen. Ce qui était pour moi un gain, l'apôtre Paul dit. Ce qui était pour moi un gain, je le considère désormais comme de la boue. C'est ça la maturité. Hier, c'était ça qui faisait l'actualité dans ma vie. Maintenant, c'est de la boue. Pourquoi? Parce que je vais gagner Christ. C'est de la boue. Il y a des choses qui sont de la boue dans nos vies. On ne doit plus être là, on ne doit plus rester là. Alléluia. Oh, alléluia. Savoir se séparer de quelque chose. J'ai parlé, je ne sais pas si c'était dimanche passé, au premier culte.
je parlais de ceux qui sont accros à l'alcool. Ils veulent toujours se justifier. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle n'est plus à ce niveau-là. Où est-ce que c'est écrit? Savez-vous que tu peux même abandonner certaines choses qu'on ne t'a pas demandé d'abandonner à cause de la maturité? Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi? Parce que tu es esclave de la chose. Chupa. Surtout le côté est du Katanga, là, plutôt du Congo. Vous prenez les Katanga, vous prenez, je vous assure, Ikitu. Chupa. Regardez comment les gens sont esclaves dans cette ville de Kinshasa. Je le disais la fois passée, ils ne peuvent pas finir la journée sans être passés à ces divers endroits. Aujourd'hui c'est là-bas, demain c'est là-bas. Après, on dirait que ce sont des trophées. 7 jours sur 7. Et quand la femme dit, ils ne partent pas avec leur femme. Hein? Quand la femme dit, mais toi, comment est-ce que l'épée d'argent dit, non, est-ce que toi tu penses que moi j'achète la bière? Donc chaque jour pour lui ne dépense pas. Lui, il y a des candidats pour lui acheter. Et ça a été. Ah, tu as des bons amis, hein? Qui sont faits pour dépenser pour toi. Chupa. C'est être esclave. Je n'ai pas donné ce passage au deuxième. J'ai donné ce passage des Proverbes 23, 26 à 35. Lisez ça. Je n'ai pas le temps de lire à cause du temps. À qui les oh là là? À qui les yeux rouges? Hein? À qui on m'a frappé, je n'ai rien senti. Tu vois, quand quelqu'un est déjà dans cette histoire-là, on le frappe, il pense que quelqu'un est en train de jouer avec lui. Il dit, hey, tu es mon ami. On est en train de te frapper. Quand il arrive quelque part, il dit, vous voulez quoi? Je vais vous acheter tous la voiture. Toi, tu as l'argent maintenant pour acheter à tous ces gens des voitures. Tu arrives, vous savez, moi, je suis le futur président, c'est moi. Tu sais que là, c'est rien. C'est moi. C'est quoi? Sous l'alcool. Il y avait une sœur ici, il y a longtemps, je peux en parler aujourd'hui. J'ai dit non, ma sœur. Il m'a parlé, ce frère-là, c'est ami qui lui a proposé le mariage. Va dans je ne vais pas citer de nom. D'où nous sommes venus, la plupart d'entre nous. J'ai dit, mais écoute, retarde même, continue à prier. Tu ne peux pas t'engager dans le mariage avec un païen. Oh non, mais pasteur, vous ne pouvez pas parler avec lui. Vous voyez comment beaucoup de filles commencent à me parler ici. Et tu lui fais voir que cet homme-là ne craint pas Dieu. Mais pasteur, tu veux parler avec lui, non? Pour que je lui dise quoi? Mes filles, dites-moi, donnez-moi le message. Pour que je lui dise quoi? Donc vous voyez, je deviens une machine à conversion, quoi. Je dis temporise. Je voyage, je reviens, elle n'est plus là. Et elle est allée se marier. Un pasteur a osé le marier à Delvaux. Ce pasteur-là, je l'ai toujours cherché. Je dis, papa, est-ce que vous avez eu Maramboui au Sari? Comment un enfant qui prie ailleurs, qui vient, tu ne lui demandes même pas, ton papa doit m'écrire. Non, non. C'est comme si tu ne cherchais que ça. Babalan. Et puis après, elle ne vient plus ici. Elle commence à aller à notre extension de Ngiringiri. Le problème, c'est quoi? C'est que ces messieurs-là, un avocat de surcroît, par surcroît, avec ses amis, des intellectuels, ils achetaient suffisamment à boire. Si ça ne finit pas, regardez comment ils faisaient. Si ça ne finit pas, ils ouvrent les bouteilles. Ah, vous avez entendu comme vous avez crié là? Authentique. Donc, comme pour dire, affaire Royo, on n'a pas dépensé pour rien. Si ça ne peut plus entrer là-bas, est-ce qu'ils sont normaux? Avec un diplôme d'université en poche. Ce n'est pas l'affaire de diplôme. Les cœurs là, ce n'est pas un diplôme qui peut les changer. Je pensais que je parlais à quelqu'un.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur là, ce n'est pas un diplôme qui peut le changer. Le cœur là, c'est la parole combinée au Saint-Esprit. Oh! Qui change le cœur. Frère, ne blague pas avec ça. Il faut savoir, il n'y a que lorsque Jésus entre dans ton cœur que tu peux dire non, mais est-ce que cette affaire doit me coloniser? L'alcool, stop, plus jamais parler de toi. Je te surveille désormais. Oh, amen, amen. Bien aimé, qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire? Oh non, moi je prends seulement un verre. Faux. Faux. Quand vous vous retrouvez à cet endroit-là, je l'ai dit au premier, dimanche passé. Je ne sais pas si je l'ai dit au deuxième. Quand tu te retrouves à cet endroit-là, tes amis sont déjà au troisième verre. Toi, tu es toujours avec ton petit verre, en train de boire comme ça. Pendant 4 heures, avec un verre, sois sincère. Vrai? Faux. C'est parce que tu es accro, tu es addict à cette affaire. Les chicha. C'est le chicha? Si ou chi. Semble-t-il que c'est fort à Kinshasa maintenant. Cette drogue-là, amenée par les Indiens. Oh, les Indiens. Vous vendez toutes les maisons, toutes les parcelles. Bon. Oh non, Kali a parlé. Non, non. Les chicha, ça vient c'est combiné, cette histoire de drogue-là, c'est combiné avec l'esprit. Parce que ces gens-là sont religieux, ils ont des dieux pour tout. Ils ont un Dieu pour manger, un Dieu pour s'habiller, un Dieu pour aller à la toilette, un Dieu. Ils ont un Dieu pour tout. J'exagère un peu, hein. Et vous avez vous les jeunes gens de Kinshasa, vous commencez à prendre les chichas. Mais tu vas pourrir. Où est-ce que tu vas avec ça? Et d'autres sont esclaves de la cigarette, la tige de la géhenne. Ça fait longtemps qu'on a parlé sur ces choses. Hein? Vous pensez qu'on ne doit plus parler sur ces choses? Dieu dit, celui qui détruira ces temples, je les détruirai. Oui, je les détruirai. Tu détruis ces temples en prenant de l'alcool, tu vas attraper la cirrhose de foie, tu vas attraper avec la cigarette le problème au poumon. Tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas fait pour consommer ces histoires. Le jour où vous apprenez qu'un de mes collaborateurs est en train de boire, venez me le dire, il ne servira plus jamais dans cette maison. Même si tu ne dis pas amen. Parce que toi-même tu es esclave de la chose. Frères, sœurs, la maturité ne nous met plus à être là à discuter. C'est écrit. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit où c'est qu'il ne faut pas prendre la cigarette? C'est écrit où? Mais est-ce que ça ne tue pas? Parce que ce n'est pas écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a atteint une certaine maturité, il y a des choses qu'on ne va pas nous demander. Il y a des choses qu'on ne va pas nous demander. Alléluia. La maturité spirituelle. Oh, le temps, le temps. Troisième chose, il faut voir. Deuxième, savoir dire à Dieu. Deuxième chose, voir son passé émotionnel sans en souffrir. Il ne faut pas rester sur des choses que tu as commises autrefois et tu restes en train de souffrir sur ça. Il faut savoir passer à autre chose. Troisième chose, avoir conscience de ce que l'on ressent. Je ne vais pas commenter ça parce que je n'ai pas le temps. Quatrième chose, ne pas se plaindre, ne se plaindre de rien. Ne t'apitoie pas indéfiniment sur ton sort. Il y a des gens qui sont là à s'apitoyer indéfiniment sur leur sort. Frère, bien-aimé, ne t'apitoie pas. Relève la tête, regarde au Seigneur et va de l'avant. Alléluia. C'est de la maturité également. Je ne suis pas là à m'apitoyer sur mon sort. Cinquièmement, être capable de ne pas se laisser influencer par les émotions de l'autre. Amen, amen. L'autre, c'est lui qui a des problèmes avec celui-là. Il vient t'influencer pour quelle raison? C'est lui qui a des problèmes avec l'autre. Il veut que toi aussi tu aies des problèmes avec l'autre. Ce sont eux qui ont des problèmes, ce n'est pas toi.
Frère, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, ne cherche pas que tout le monde soit contre l'autre. C'est ça que je suis en train de dire. Te voilà, tu commences à aller maison après maison. Oh non, Mathé a fait. Oh non, Vicky a fait. Est-ce que nous ne savions même pas? Nous ne savions même pas que Mathé a fait. Nous ne savions même pas que Vicky a dit. C'est toi qui nous amènes ça. C'est toi qui as des problèmes avec eux. Nous n'avons pas de problème avec eux. La maturité fait que tu gères ces problèmes-là seul. Pas entraîner tout le monde. La maturité fait que nous puissions être des bâtisseurs de ponts. Et non pas des gens qui divisent les autres. Bâtir le pont. Ils ne s'entendaient pas, j'ai bâti un pont, afin qu'ils se rejoignent et ils reprennent le chemin ensemble. Mais très souvent même dans nos familles, c'est nous qui sommes à la base des difficultés que nous créons, des problèmes que nous créons dans des familles. Bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous devez continuer à rester dans les divisions même en famille? Et vous vous dites enfant de Dieu. Des fois même vous priez dans la même église. Vous ne vous entendez pas. Vous demeurez comme ça. Jamais. Tu dis jamais. Alors au ciel tu n'iras pas non plus. Oh amen, amen. Vous êtes incapable de vous asseoir en disant que en dehors du fait d'être dans la même famille, nous sommes enfants de Dieu. Et que le Seigneur dit, pardonnez-vous les uns, réciproquement, pardonnez-vous les uns les autres. Vous ne connaissez pas ces messages? Vous venez même lever la main. Vous venez prier. Alors que ça ne va pas, toi et ton oncle, ça ne va pas. Alors que toi et ta nièce, ça ne marche pas. Vous venez lever les mains ici. Et ça fait autant d'années que vous ne vous entendez pas. C'est ça la maturité spirituelle. Incapable de se pardonner. Incapable. Église du Seigneur. Moi, j'ai décidé de prêcher ce message. C'est assez. Vous devez devenir grand. Vous allez prospérer. On ne prospère pas en ayant le péché dans son cœur. On ne prospère pas. Celui qui pêche ne prospère pas. Même si on t'a donné les 8 secrets de la réussite, tu ne réussiras pas. Pour commencer à réussir, voilà le message. Le commencement, c'est ici. La maturité spirituelle. C'est là la première brique pour commencer à faire quoi? À réussir dans la vie. Il y a des gens qui doivent aller, vous devez aller vous repentir, vous pardonner en famille. Jésus-Christ est mécontent de vous tirailler. Si déjà dans la famille, chez vous, vous vous tiraillez comme ça, qu'en est-il de quelqu'un qui n'est pas de votre famille? Beaucoup de pieds. Mais c'est vrai. Dis à ton voisin, le pasteur n'a pas encore fini avec ça. Dis-lui ça, le pasteur n'a pas encore fini avec ça. On va continuer, dis-lui ça. On va continuer. Que Dieu te bénisse et Dieu bénisse sa parole. Vous savez, quand je parle, je prêche, j'ai l'impression de voir Vernon en train de parler, oui. Il y a des fois, je dis, et là, on dirait Molimo Vernon et Simbinga ou bien quoi. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nos yeux sont fermés. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché par cette parole? L'Esprit t'a interpellé. Et Dieu te dit, ne renvoie pas demain la décision que tu dois prendre maintenant. Je ne sais pas dans quel angle va suivre ta décision, mais il y a une décision que tu dois prendre. Je t'invite à te lever, je vais prier pour toi et avec toi. Merci mon frère. Merci. Vous êtes en train de vous lever nombreux promptement. Et je bénis Dieu par son esprit qui a parlé au cœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est une décision que vous êtes en train de prendre pour changer de cap. Pour quitter l'autre aile et rejoindre une autre aile.
Oui, il le faut. Il faut prendre cette décision. Je vois encore des gens en train de s'élever. Que le diable ne t'empêche pas de prendre cette décision aujourd'hui parce que demain ne t'appartient pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous attendons qui doit rejoindre ces nombreuses personnes qui se sont levées pour pouvoir prendre cette décision? Et je vais prier maintenant. Tendre Père, me voici au devant de toi avec ces nombreuses personnes, hommes et femmes, qui ont été interpellés par ta parole. Papa, Kali ne peut pas parler au cœur. Kali ne peut pas convaincre quelqu'un. S'ils sont debout, c'est parce que par ton esprit, tu as touché le cœur. Tu as convaincu. Tu as utilisé de faibles mots sortis de la bouche de cet homme pour pouvoir parler au cœur des uns et des autres. Fait qu'il y ait un changement alors profond, un changement radical dans la vie des uns et des autres, afin que ces bien-aimés, hommes et femmes, se placent, se mettent sur notre Dieu, les différentes rails, se mettre sur, Seigneur notre Dieu, le chemin de la maturation, le chemin de la maturité spirituelle. Je prie qu'une grâce spéciale les transporte maintenant et les garde sur ce chemin-là. Soyez bénis de Dieu et veuillez reprendre de votre place. Que Dieu soit béni.